Bon, je crois qu'il était temps de faire un petit point parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui se passe vraiment au sein du PSG? Que se passe-t-il vraiment dans ce mercato? Les infos affluent. Pas de chaud, je sais pas trop comment on prononce. Très récemment, du Alvarez, si on veut, il y en a également. Tu veux du Kimmich, il y en a également. Tu veux du Sancho, il y en a également. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je vous propose dans cette vidéo de faire un point. On va pas analyser les joueurs, j'ai fait déjà des vidéos sur ça, je mettrai tout en description, mais revenir un petit peu, un gros récapitulatif sur les pistes déjà qui ont été confirmées. Je peux commencer enfin à parler de Neves qui est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, j'ai fait je pense deux vidéos sur Neves. Je vous invite vraiment à aller les voir. Tout sera en description. Mais voilà, à l'instant T, mesdames, messieurs, le Paris Saint-Germain a officialisé Safonov, hein, le russe, le gardien russe. Bon, écoutez, pour 20 millions d'euros. Et voilà, Neves, João Neves, je sais pas trop comment on peut le prononcer, qui arrive de Benfica, 19 ans, très jeune, à un peu moins de 60 millions d'euros. Donc un transfert important, mais il y a eu des choses. Donc aujourd'hui, on va vraiment essayer de prendre les pistes qui ont été évoquées et voir où on en est exactement dans le dossier. Est-ce que c'est proche, est-ce qu'on est loin, etc. Il y a beaucoup de choses. Je vous invite évidemment à me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce mercato? Est-ce qu'il y a des postes, des profils que vous aimeriez particulièrement? Parce qu'actuellement, le PSG s'est renforcé au niveau du gardien et au niveau du milieu de terrain. C'est à peu près tout, hein, pour l'instant, parce qu'il y a des rumeurs, certes, il y a des pistes, mais il n'y a pas de confirmation. Bref, et je ne vous ai pas demandé, mais comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Prenez soin de vous, les amis. Bref, on va commencer par Julian Alvarez, j'aime bien l'appeler Julian, qui, semblerait-il, de par Fabrizio Romano et ce qui est à peu près dit dans la presse globalement, Manchester City a confirmé, voilà, Atlético Madrid, l'accord qu'ils ont eu, en gros, normalement, je vous traduis ça rapidement, Alvarez devrait aller à l'Atlético. Bon, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur Alvarez, le plan du PSG pour le recruter, même si, ouais, je l'évoquais dans la vidéo, j'y croyais vraiment pas beaucoup. Par contre, j'aurais pas cru que l'Atlético aurait pu mettre autant. Et factuellement, ils ont mis beaucoup d'argent. Mais voilà, ça a été confirmé par d'autres, pardon, notamment David Ornstein, assez fiable, hein, bien évidemment. L'Atlético Madrid parvient à un accord total avec Manchester City pour signer Alvarez. On parlerait quand même d'un truc de 95 millions d'euros, bonus compris. Franchement, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Alors après, on peut toujours parler de la valeur du joueur, 95 millions, dont 20 millions de bonus. Ça se comprend, hein, le joueur est extrêmement fort. J'avais reçu un commentaire assez intéressant qui me demandait pourquoi toute cette hype autour d'Alvarez, un joueur tellement polyvalent, un avançant tellement spécifique, pouvant être tellement bon dans le collectif. Bon, écoutez, ouais, l'Atlético fait forcément une énorme affaire. Est-ce que côté PSG, c'est réellement grave d'avoir raté? En fait, le problème, c'est que cette question d'avançante, elle commence à traîner. Il y a Gonzalo Ramos, il y a Randal Colomwani au PSG, même si c'est vrai que Randal, semblerait-il, pourrait quand même jouer la saison prochaine sur le côté droit, du moins sur le demi-espace droit. Bon, il y a cette question d'avançante. C'est vrai que c'est flou. Il y a eu Osimhen, hein, qui a été mis sur le papier longtemps, et on va en parler justement parce que Osimhen, il y a eu une dernière info. Concernant Osimhen, en fait, ce qui est assez dingue, c'est que Di Marzio, notamment un journaliste italien dans la fiabilité, avec Nico Schira notamment, enfin, il y a eu pas mal de nouvelles infos sur Osimhen. Déjà, Di Marzio d'un côté qui indique que Chelsea se retire de la course concernant Victor Osimhen. Il y a le PSG Arsenal qui reste intéressé par l'attaquant du Napoli. Le joueur n'est pas convaincu par un départ du côté de l'Arabie. Ça, c'est Di Marzio. Vous avez de l'autre côté, directement Nico Schira également journaliste, hein, assez fiable bien évidemment. Victor Osimhen attend toujours le PSG. Bon, semblerait-il que Osimhen vers le PSG, je ne vais pas dire que ça paraît être une évidence, mais c'est le transfert, je ne sais pas qui se fait le plus. Voilà, pour rappel, le Nigérian est déjà tombé d'accord avec le club de la capitale. Ça serait que l'accord avec le joueur, apparemment, il a été trouvé depuis longtemps. Il a refusé l'Arabie, il veut rester en Europe. Bon, ok, bon, maintenant qu'on a dit ça, il y a eu beaucoup au sein de la communauté cette question de mais est-ce qu'Osimhen est réellement l'avançante qu'il faut au PSG? Et honnêtement, j'ai fait des vidéos sur lui, j'ai vu beaucoup de gens être en mode c'est vraiment pas la solution, et d'autres qui avec des arguments que j'ai pu même voir sur ma chaîne. Oui, il y a un argumentaire, ça peut être cool, c'est un vrai buteur, etc. Il est là pour le point de fixation. Il y a des arguments pour et contre, même si oui, c'est vrai que globalement, le joueur a une certaine limite dans la production de jeu et tout, machin. Bref, dans la construction. Il y a eu une information qui met un coup de froid. C'est ceci de Jamel. Alors, je pense que vous connaissez. Lucho n'apprécie pas vraiment le profil de Victor Osimhen.
ce n'est pas le coach espagnol qui fait le forcing pour le transfert du Nigérian. Je rappelle au cas où, hein, c'est quand même Jamel, l'insider, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, cette personne a des informations concernant le Paris Saint-Germain. Vous aviez notamment le 3 août, comme il évoquait, la piste de Julian Alvarez intéresse en interne, etc. Lucho l'aime beaucoup, bref. Donc, il a des informations. Et d'après lui, Lucho n'apprécie pas vraiment le profil de Victor Osimhen. Si le coach n'apprécie pas vraiment le profil d'Osimhen, alors pourquoi on essaie de le recruter? Et ça, c'est un peu... je vais pas dire on retombe sur les travers, mais c'est pas la folie. C'est pas la folie, honnêtement. Parce que concrètement, je vous prends au-delà d'Osimhen. Imaginez un coach, il ne veut pas un certain joueur et on lui impose ce joueur-là. On est d'accord qu'il y a un problème et on sait que souvent le PSG avait fonctionné un peu comme ça à l'époque. Hein. C'est-à-dire, on recrute des noms, on recrute, je sais pas, des stars, même si évidemment des stars, ça peut être très très fort. Hein. Si demain tu recrutes Bellingham ou quoi, c'est une star, mais il est très fort au football. Hein. C'est pas la question. Mais plutôt, tu imposes des profils à des coachs. Bah voilà, si Luis Enrique, sincèrement, au fond de lui, il n'a pas d'intérêt à vouloir Osimhen, alors pourquoi le PSG fait le forcing pour le recruter? Et ça, je trouve que c'est quand même un problème important. Mais bon, écoutez, quoi qu'il en soit, il y a cette question d'avant-centre. Est-ce que pour vous, c'est une priorité ou est-ce qu'il faut faire confiance à Gonzalo Ramos, notamment? Je pense que c'est quand même la piste numéro 1 en termes d'avant-centre. Et ouais, je pense que le dossier des avant-centres au PSG... force est de constater qu'à un moment, il y avait Zlatan, à un moment, il y avait Cavani. Bon, on les aime pas, c'est un autre débat, mais ils plantaient des buts, quoi. Après ça, voilà, il n'y a pas eu de réel avant-centre. Il y a eu Kylian Mbappé qui marquait beaucoup, mais qui n'est pas un vrai avant-centre de métier, on va dire. Je grossis le trait, vous avez compris. Maintenant, tu recrutes Kolo Muani, Gonzalo Ramos avec des prix quand même très, très, très élevés. C'est quoi le message que tu envoies si tu vas recruter Osimhen, potentiellement 90, 100 millions et tout? Ouais, je sais pas. C'est honnêtement, je ne sais pas. Bon, on va revenir quand même sur des choses un peu plus positives. Concernant Willian Pacho, bon, je sais toujours pas si on appelle Pacho ou Pacho, je vais l'appeler Pacho. Willian, en tout cas, le défenseur équatorien se rendra prochainement à Paris pour passer sa visite médicale. D'après Fabrizio Romano, tout est déjà terminé. Ça me termine parce que ça, c'est un dossier. On savait que le PSG s'intéressait à un défenseur central, mais il n'y avait pas trop d'informations qui avaient fuité. Hein. Il y avait Hussein. Pendant un premier temps, mais Hussein, c'était plus un très très jeune joueur, pas forcément qui vient potentiellement pour s'imposer, très très jeune, un peu comme Beraldo. Mais il y avait cette question de défenseur et voilà, on n'avait pas d'écho. Au final, c'était bien Pacho et j'en ai fait une vidéo complète de 30 minutes. Vraiment, je vous remercie infiniment pour tous les retours que j'ai eus, extrêmement positifs, comme sur en vrai mes vidéos. Hein, je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment. Et si vous vous intéressez à son profil complet détaillé, allez voir la vidéo. Je trouve mine de rien qu'il y a des raisons d'être quand même content de ce transfert parce que mine de rien, c'est en plus un joueur que j'ai oublié de l'évoquer et je l'évoque rapidement ici, qui ne rechigne pas, qui vraiment peut se donner pour le collectif, qui est très 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 sérieux, très mature et qui a en plus une très grosse marge de progression. Mine de rien, je l'évoquais en fin de vidéo, à tout moment, ce petit William Pacho, ça peut être, je sais pas, la grosse surprise du chef. On n'attend pas du tout le joueur et il arrive et il devient, je vais pas dire un méga tollé au PSG, mais les qualités, il les a. La mentalité, apparemment, il a. Et franchement, William, écoute, je te souhaite la bienvenue. J'espère que tu vas venir, mon gars. Ça fait plaisir. Et je saurais pas vous dire, il y a eu combien d'Équatoriens au PSG, mais je crois que c'est assez rare. Hein. Je sais même pas s'il y en a eu. Peut-être que j'ai un trou, mais voilà, c'est vraiment très, très beau. Bon, concernant la piste du fameux milieu de terrain expérimenté, on entend ça depuis des mois et des mois au PSG. Le Paris Saint-Germain doit recruter un top milieu de terrain, même si c'est vrai que Kimmich a beaucoup joué latéral ces derniers temps. Il y a une info qui est tombée de Pletsigol et confirmée par Jamel, hein, vous l'avez bien compris, la fiabilité par rapport au PSG. Le Bayern Munich était prêt à vendre Joshua Kimmich. Cependant, le PSG n'a jamais envoyé d'offre au club bavarois. Alors, je vous avoue que cette information, elle est quand même... elle est waouh, c'est une information qui envoie. Et honnêtement, je vous demanderai votre avis parce que je ne sais pas quoi en penser. On va partir du principe que c'est des personnes très fiables qui évoquent ça, donc on va dire que c'est une vérité, même si on peut toujours se tromper, évidemment. Bon, admettons que le PSG est intéressé par Kimmich. Pourquoi pas d'offre? C'est ça qui est un peu dommage parce qu'en plus, Kimmich ne pouvait pas aller vraiment ailleurs. Alors, il y avait pendant un temps le Barça, mais le Barça, avec les fonds et tout, n'a pas vraiment pu. Pourquoi ne pas avoir envoyé d'offre alors? C'est assez fou. Et écoutez, dans la foulée de cette information, on a eu un dernier truc. Joshua Kimmich a décidé de rester au Bayern Munich la saison prochaine. Bon, le PSG pourrait revenir à la charge dès cet hiver ou l'été prochain. J'ai l'impression que c'est un truc sans fin, le dossier sans fin, intemporel. Enfin, les gars, il faut quand même arrêter un moment.
Mais voilà, en tout cas, l'information de Foot Mercato, elle est de Santi. Je rappelle que Santi, c'est la fiabilité également très, très, très extrême au niveau du Mercato. Bah voilà, d'après lui, il va bien rester au Bayern la saison prochaine. Et voilà, je vous avoue que ça, c'est quand même, parmi les dossiers qu'on évoque dans cette vidéo, bah, c'est un peu le dossier où je ne comprends pas vraiment parce que si, regardez, je vous prends l'exemple très simple. Le PSG, le club est intéressé par le joueur. Ok, le joueur est intéressé par un départ, même si le PSG, bon, ne l'emballe peut-être pas à fond. Bon, ok. Pourquoi, à minima, il n'y a pas eu d'offre? C'est ça qui me choque. Est-ce que le PSG s'est dit, hmm, en vrai, vas-y, on va même pas envoyer d'offre parce que le joueur ne tente pas, ne veut pas venir et tout. Dans ce cas-là, je pourrais comprendre parce qu'évidemment, il faut jamais forcer un joueur à venir, hein. Il veut pas, basta. Si Kimmich n'a jamais montré de réels signes d'intérêt pour le PSG en mode, bah, dans sa tête que le PSG n'existe pas, ok, je peux comprendre. Je peux comprendre que voilà, il n'y a pas eu d'offre et tout. Mais voilà, c'est terminé. Donc, s'il y a un milieu expérimenté qui vient, ce sera pas Kimmich. Ce sera vraiment, vraiment pas lui. Bruno Guimaraes, on en a plus du tout entendu parler. Mais normalement, ce sera pas lui. Après, bon, le milieu du PSG, actuellement, il peut, pourquoi pas faire l'affaire. En vrai, je suis très curieux de connaître votre avis sur le milieu du Paris Saint-Germain. Parce que quand on voit un peu là sur le papier, bon, Neves vient d'arriver, évidemment. Ugarte, on va l'évoquer juste après. Moscardo, Danilo, même s'il peut jouer quand même plus en tant que défenseur. Warren Zaïre-Emery, qui est ouais, le joueur avec la cote la plus élevée au niveau des milieux de terrain, avec 60 millions d'euros de transfer market, il est plus élevé que Neves ou Vitinha. Donc après Warren, Vitinha et Fabian Ruiz. Je ne vais même pas compter le reste, hein, Carlos Soler et tout, parce que voilà, ce ne sont pas des joueurs importants dans l'effectif. Bon, qu'est-ce qu'on en pense comme ça? Moi, je trouve que niveau potentiel, c'est absolument exceptionnel. On est peut-être sur, je vais pas dire le potentiel numéro 1 en Europe, parce qu'il y a quand même des clubs qui ont des milieux absolument fabuleux. Par contre, on est, oui, largement sur un des meilleurs potentiels en Europe. Mais le truc, c'est que c'est que potentiel. Alors, après, on peut quand même compenser ça par dire que Vitinha et Fabian Ruiz ont quand même connu une année 2024 assez dingue. Vitinha, c'est même sa saison complète. Il y a eu une grosse explosion de Vitinha. Fabian a arrivé à un niveau très, très, très élevé en fin de saison, notamment à l'Euro. Moscardo a l'air d'avoir beaucoup de qualité, mais très jeune. Neves, à 19 ans, est quand même plus mature. Il a connu Benfica, a des qualités très importantes pour le foot actuel. Ouais, gros potentiel. Après, est-ce que ça peut vraiment exploser comme ça sur la saison prochaine et tout? On verra bien. Mais c'est vrai qu'un bon gros milieu expérimenté, ce serait quand même bien. Après, en soi, il y a Fabian Ruiz hein, qui a connu 10 ans de très haut niveau. Je sais que c'est un dossier qui fait vraiment débat, Fabian. On l'évoquera peut-être un jour, mais voilà, pas dans cette vidéo. Alors, concernant Manuel Ugarte, encore une fois, un rebondissement. C'est pour ça que le mercato, c'est tellement instable, tellement imprévisible. Il peut avoir des revirements par-ci, par-là. Ben écoutez, Ugarte, pendant un temps, était quasiment acté à Manchester. Je vais pas dire totalement, mais quasiment. Bah, d'après David Ornstein, encore une fois, Manchester United se tourne vers d'autres options que Manuel Ugarte au milieu de terrain. Ok, les Mancuniens n'ont pas l'intention de payer les 60 millions d'euros demandés par le PSG et reviendra négocier si seulement le prix baisse. Bon, on sait que les clubs anglais, notamment Chelsea, hein, peuvent mettre énormément d'argent sur les transferts, hein, comme le PSG, comme les clubs très riches. Mais apparemment, ouais, pour Manchester, 60 millions pour Ugarte, c'est un peu trop. Quand on voit déjà la valeur du joueur, en tout cas sur Transfer Market, hein, même si c'est rien de plus bien fou, on est sur du 45 millions. Alors si on considère par rapport à ça, c'est un petit peu trop élevé pour eux. Après 60 millions, je pense que sur le marché actuel et tout, ça peut se valoir. Le PSG l'avait recruté à combien, les gars? Je ne me souviens même plus. C'était, je crois, aux alentours de 60 millions également. Je crois vers ces eaux-là. Mais écoutez, assez compliqué, ça, assez compliqué parce qu'Ugarte, alors je sais que beaucoup l'aiment vraiment au sein du PSG. Moi, le premier, je l'aime vraiment beaucoup. On a vu beaucoup de fois sur cette chaîne que c'est malheureusement pas un milieu qui sied au jeu de Luis Enrique. Il a malheureusement trop de limites au niveau de la construction, la participation au jeu, tout simplement, l'apport offensif global. C'est un destructeur. C'est un gros destructeur. Et je trouve qu'un destructeur peut être très fort dans une équipe qui n'est pas forcément une équipe de possession comme le PSG. Ce serait bien de lui trouver une porte de sortie. Je pense qu'il pourrait s'épanouir ailleurs. Voilà, ce serait bien pour lui, bien pour le club. Ce serait cool, surtout que maintenant il commence à avoir pas mal de joueurs au milieu de terrain. Bon, la piste Jadon Sancho. Ah là, il y a trop de pistes. Alors on sait que la question de l'ailier, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte d'obsession dans ce mercato parisien. On avait entendu à l'époque Kvaratskhelia. Malheureusement, Kvara, le Géorgien de Naples, semblerait-il, va rester à Naples. De Laurentiis refuse de le vendre, à part à des prix absolument exorbitants. Bon, il y a eu pendant un temps Nico Williams, mais Nico Williams, il était côté Barça, ça a traîné.
Le PSG s'est mêlé, ça a traîné. Apparemment, il pourrait rester à l'Athletic Bilbao. Les gars, moi, je suis complètement perdu. Bon, maintenant, il y a Sancho. Voilà, d'après Sky Sport, hein, le PSG a entamé des discussions avec Manchester pour Sancho. Alors, je rappelle que on avait entendu parler de Sancho il y a environ une semaine. Il y avait eu des rapprochements entre l'agent du joueur, le PSG et tout, mais entre les deux clubs, il n'y avait pas encore eu beaucoup de choses. Bah là, apparemment, il y a eu voilà, des discussions entre les deux clubs. Le club voulait connaître les conditions d'un transfert de l'international anglais, donc le PSG évidemment. Et s'il y a un accord avec United, ce ne sera pas compliqué d'obtenir un accord contractuel avec le joueur. Bon, Sancho, qu'est-ce qu'on en pense? J'en ai fait également une vidéo, je vous invite à aller la voir, mais en synthèse, la polyvalence du joueur fait que c'est quand même très bon. On rappelle que c'est un dribbleur absolument, absolument fou. Après, attention quand même à son état psychologique. Enfin, quand je dis ça, à quel point il peut se donner pour le collectif. On sait qu'il peut un peu rechigner, parfois faire les efforts et tout. Bon, je pense que si tu peux le choper à pas grand-chose, ça peut être cool. Maintenant, ouais, c'est vrai que à choisir, j'aurais voulu Kvara, hein, mais on peut pas tout avoir. On verra bien, on verra bien. Et vous savez qu'à l'époque, il y avait le dossier Leao, joueur de l'AC Milan, hein, le portugais. Est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas, mais voilà, concernant Sancho. Bon, et je pense que nous allons terminer par rapport à forcément un dossier hein, qui fait beaucoup, beaucoup de bruit. Désiré Doué. Bon, je vais vous donner juste ma petite théorie. Vous avez vu que le dossier traîne, mais énormément. Je pense sincèrement que les JO handicapent beaucoup les choses. Enfin, à un moment, vous savez, les JO, même si Doué n'est pas vraiment le titulaire hein, et tout, tu es dans la compétition. Tu fais partie du groupe, du collectif. Tu peux pas te laisser un peu parasiter. Et je pense vraiment, vraiment, vraiment que s'il n'y avait pas les JO, Désiré Doué serait soit un joueur du Paris Saint-Germain, soit un joueur du Bayern Munich, parce que la concurrence, évidemment, avec le Bayern. D'ailleurs, Fabrizio Romano avait évoqué justement que Doué n'avait pas encore annoncé sa décision finale au Bayern ou au PSG. Alors, ça vient contre-argumenter, enfin contredire les propos de certains insiders qui avaient évoqué que Doué quand même était bien bien proche du PSG. Mais bon, voilà, c'est pour moi assez équilibré. En tout cas, le Bayern a beaucoup poussé avec Rennes pour s'entendre sur un package supérieur à 55 millions d'euros et cela a été apprécié par le joueur, mais le PSG est toujours là, ne lâche rien dans l'état actuel des choses, plus à venir. On verra bien ça, il avait dit le 2-3 août, hein, il me semble, donc ça fait quelques jours à l'heure où je parle. Il y a d'ailleurs Média Parisien qui a évoqué que Désiré Doué va jouer la finale olympique au Parc des Princes. Il aura l'occasion de soulever son premier titre dans ce stade. Et s'il fait le bon choix, le bien d'autres l'attendent. Tu sais quoi faire, Désiré, évidemment. On aimerait bien qu'il rejoigne le PSG. Bon, alors, je peux comprendre totalement les réactions de certains qui sont très lassés hein, par ce dossier, parce que on pourrait trouver ça, un peu le comportement de Doué en mode, tu fais traîner le club, qu'est-ce que tu cherches vraiment, c'est saoulant, ça se fait pas trop. Et ouais, bah écoutez, je peux comprendre totalement. Je pense quand même qu'il y a Rennes dans cette histoire. Je sais pas à quel point Rennes bloque ce transfert ou non, mais je vous prends un exemple. Si Rennes ignore les offres du Paris Saint-Germain, si Rennes ignore que le PSG a fait une grosse offre et tout, parce qu'il ne veut pas vraiment vendre au PSG, bah, ça peut également bloquer. En tout cas, je pense vraiment que le joueur peut aller dans un des deux clubs. Hein. Je pense qu'il aime les deux clubs. Mais ouais, il y a quand même eu, on sait beaucoup de stories, machin, entre guillemets des appels de phare que le joueur pourrait venir au PSG. Bon, on verra bien. Hein. Franchement, on verra bien. C'est assez flou. C'est assez flou quand même aujourd'hui. Il y a quand même quelqu'un qui avait dit Désiré Doué ne va pas au Bayern Munich parce qu'il y a Harry Kane qui joue là-bas et Kane n'a jamais remporté de trophée. Enfin, vous connaissez la malédiction de Kane. On verra bien, mais les JO se terminent et pour moi, c'est bon. Le joueur fera son choix très tranquillement. Bon, bah, mes chers amis, je crois qu'on a fait un peu ce tour mercato. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette petite vidéo, un très récap. Hein, voilà, il y a sans stress, hein, sans pression. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Vous savez que ça m'aide énormément et ça me fait vraiment plaisir. Vos commentaires en ce moment, en vrai, en ce moment, depuis toujours, me touchent beaucoup. En tout cas, voilà, Moscardo, bon, une recrue. On attend quand même beaucoup de choses, je pense. Neves, évidemment, là, je pense qu'il y a vraiment des attentes sur lui. Nous verrons bien à quel point il pourra s'acclimater. Pacho, hein, qui semblerait-il va arriver, et comme on l'a évoqué dans cette vidéo, très hypant. Et bon, pour le coup, Safonov, le gardien, je sais pas trop s'il aura un rôle crucial, mais écoutez, au sein du vestiaire et tout, ce sera bien. Toutes les vidéos sur ces joueurs, je ne les ai pas toutes traitées, mais beaucoup sont dans la description, n'hésitez pas à aller les voir. Qu'est-ce que vous en pensez hein, de ce mercato pour l'instant? Il y a beaucoup de mouvements, mais il faut considérer que le mercato, ce n'est pas simplement la vision d'un club. Le mercato, c'est pas je suis le PSG, je vais faire mes courses dans le supermarché et tout. Non, tout le monde bosse. Il y a des choses qui viennent te bloquer. Là, en l'occurrence, il y a aussi des JO par rapport à Doué.
Il y a des accords avec les joueurs, mais pas avec les clubs. Parfois, il y a avec le club, mais pas avec le joueur. Parfois, c'est les agents. Parfois, c'est la famille, les proches, la ville. Enfin, un casse-tête. Un casse-tête. Je peux comprendre que certains se sentent un peu, voilà, pressés et tout, machin. Mais il faut être patient. Et il y a quand même des réactions qui me dépassent un petit peu. Des réactions en mode le PSG fait n'importe quoi. Le PSG recrute au hasard. Le PSG attend, je sais pas, la dernière seconde pour acheter. Il faut aussi comprendre la réalité d'un mercato, la réalité du métier. C'est vraiment toute une structure. C'est très, très, très complexe. Et là, actuellement, à l'heure où je parle, nous sommes en août, on est début août. Le mercato termine le 2 septembre. 2 septembre, ça fait un mois quand même avant la fin. D'ici un mois, il peut se passer tellement, tellement, tellement de choses. Et souvent, en fin de mercato, on a parfois des immenses rebondissements. Bah, des joueurs, voilà, on n'attend pas, ils arrivent, ils partent, ils arrivent, ils partent. C'est ça aussi la beauté et la magie du truc. Et je pense qu'il ne faut pas être, pour y gâter, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais trop être pressé, trop tout vouloir. C'est pas un jeu vidéo. Ce n'est pas un jeu vidéo, ce serait beaucoup, beaucoup trop facile. Donc on attend, on voit comment ça bosse. En tout cas, les pistes là, les réflexions qu'il y a eu depuis le début, c'est quand même des choses qui sont bonnes, qui sont positives, je trouve, qui sont très très cohérentes avec ce que veut mettre en place Luis Enrique. Maintenant, on verra. On verra, ça dure jusqu'au 2 septembre. Si toutes ces pistes-là, tu les fais, je sais pas, le 30 août, 1er septembre ou quoi, enfin, c'est quoi le problème factuellement? Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Donc, on verra bien. On va attendre et on verra bien. Patience. Patience est mère de vertu, comme me disait quelqu'un il y a bien longtemps. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était qu'on reprenne soin de vous. Et la paix sur vous.